Cette réponse du Premier ministre, elle est honteuse. Dans quelques années, nos enfants nous jugeront. Nous jugerons parce que nous n'aurons pas été à la hauteur, parce que nous n'aurons pas été capables de trouver quoi? Quelques instants, quelques heures pour débattre ici. On a été capable, unanimement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, de se lever et de faire silence pour les victimes des attaques terroristes du 7 octobre. Et nous serions incapables de consacrer quelques dizaines de minutes à un débat sur les conséquences des massacres du terroriste Netanyahou, sur un génocide qui est en cours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de l'abandon d'humanité qui est le nôtre? Qu'est-ce que ça veut dire quand, avec des arguments techniques, bureaucratiques, le Premier ministre refuse un débat légitime alors que la France est une puissance qui, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, pourrait intervenir pour sauver des vies aujourd'hui? Je le dis, on sera regardé par les générations futures, on sera regardé par l'histoire pour cette incapacité qu'on aura eue là à poser des actes, pas simplement des mots lors de questions au gouvernement, pas simplement des déclarations d'intention, mais à poser des actes. Et si la représentation nationale ne fait pas ça, si on n'est pas capable de prendre un temps pour que chacun s'exprime, que chacun dise aussi, au regard de l'histoire, au regard de l'actualité tragique que nous vivons, ce qu'il veut faire, que nous puissions avoir des réponses du gouvernement pour savoir pourquoi il ne reconnaît toujours pas l'État de Palestine, pourquoi la France n'active pas des sanctions comme nous avons été capables de le faire à l'égard de M. Poutine, pourquoi cet attentisme, pourquoi cette tolérance à l'égard de Netanyahou. Si on n'est pas capable de faire ça, à quoi sert-on? Si on n'est pas capable de faire ça, est-ce qu'on est capable de dire qu'on est ouvert à ce qui se passe dans la société? Partout ça se réveille, partout les consciences s'élèvent, partout. Regardez les unes des journaux, regardez les mobilisations, regardez les journaux télévisés. Partout, les consciences s'éveillent, sauf visiblement dans le cerveau du Premier ministre et de ses amis à l'Assemblée nationale. C'est honteux. Donc on demande évidemment au Premier ministre de revenir sur cette décision. Franchement, trouver quelques heures pour débattre à l'Assemblée nationale, c'est rien du tout. On est capable de paralyser ici avec des débats sans fin sur des sujets qui n'ont ni queue ni tête. Et on serait incapable de débattre ici de la vie humaine et d'un génocide en cours. Franchement, cette réponse est incompréhensible.